Shalom, shalom famille. Shalom à toi qui me suis chaque matin. Je vais prier pour toi en ce jeudi. Que l'Éternel fixe sur toi ses regards. Que l'Éternel ait les regards fixés sur ta vie. Et que ce Dieu incomparable essuie tes larmes. Que ce Dieu puissant, ce Dieu sacré, que prie les Hébreux, réponde à tes prières instantanément au nom de Jésus. Qu'il y ait une visite de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu désires. Je ne sais pas ce qui t'attire même à m'écouter chaque matin. Mais je dis qu'il te soit fait ce matin selon ta foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur. Mais je dis, je vois un miracle te localiser ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu communique à mon esprit qu'il y a une visitation. Il est sur le point d'écrire quelque chose de nouveau pour la vie d'une personne qui me suit chaque matin. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Reçois la visitation de l'Esprit de Dieu maintenant. Qu'il vienne te positionner, qu'il vienne te restaurer, qu'il vienne rapidement intervenir dans ta situation, dans ton travail, dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, la main de Dieu se lève et tes ennemis se dispersent. Les ennemis de ta santé, les ennemis de ton travail, les ennemis de ton environnement, au nom de Jésus, l'Éternel les disperse ce matin, maintenant même. Le Saint-Esprit fait son œuvre dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Comme je le dis toujours, nous sommes à l'heure de la bénédiction. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 14, à partir de son verset 8. Alléluia. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Retiens ce que la Bible dit. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Au verset 9, et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Je veux réveiller, booster la foi d'une personne. Regarde ce que la Bible nous dit. Ce jeune homme dont la Bible nous parle était boiteux de naissance. Ce n'est pas un accident qui l'a rendu boiteux. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le vaccin qui l'a paralysé. Ce n'est pas une paralysie qu'il a pris au cours de sa vie. Non, il est né boiteux. Donc, il n'a jamais marché. Il s'est toujours traîné sur ses fesses. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est marcher. Alléluia. Mais la Bible dit, il écoutait parler Paul. Pendant que Paul était en train d'enseigner, pendant que Paul annonçait les oracles de Dieu, pendant que Paul était en train de prêcher, ce jeune-là qui n'avait jamais marché fixait Paul avec la foi. Fixait Paul, il écoutait parler Paul, il manifestait la foi en la parole que Paul prêchait. Alléluia. Et Paul l'ayant remarqué, Paul l'a fixé et Paul aussitôt a
a vu la foi de ce jeune-là. Alléluia. Paul a discerné la foi qui venait de la part de ce jeune. Et aussitôt, Paul a parlé sur sa vie, a déclaré d'une voix forte, lève-toi. Et aussitôt, il a obéi. Il s'est levé. Il n'a même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Quand Paul a crié d'une voix forte, lève-toi, il n'a rien compris. Aussitôt, il s'est levé. Et il a commencé à marcher. Je veux dire à une personne, c'est ta foi qui déclenche le miracle. N'attends pas quelqu'un pour venir faire pour toi. Non, personne ne viendra faire à ta place ce que tu dois faire. Personne ne viendra réaliser à ta place ce que tu dois réaliser. Sache une chose, c'est que tu n'es pas venu sur la terre pour te balader. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Et ce qui va déclencher la promesse de Dieu sur ta vie, c'est ta foi. C'est ta foi. La Bible même dit quelque part qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit aussi, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer la montagne. Regarde, je t'en supplie. Apprends. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais apprends à manifester la foi. Ce jeune-là, il a fixé. Lorsque Paul était en train d'enseigner, il fixait Paul. Il fixait Paul. C'est pas Paul qu'il regardait, mais c'est la parole qu'il écoutait. Il possédait la parole. Il possédait les déclarations que Paul disait. Alléluia. Il possédait, il prenait ça en cœur et il croyait en ce que Paul disait, malgré qu'il était assis, malgré qu'il n'arrivait pas à marcher. Et aussitôt, sa foi a emmené ce qui n'existe pas à exister. Je veux dire à une personne, ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Et je veux crier comme Paul a crié. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus et reçois ton miracle ce matin, maintenant même, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. C'était avec vous, la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Je suis au numéro suivant pour tous vos besoins. Plus de 100 25 07 09 24 55 31. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.